Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. C'est à moi. Elle est amoureuse de moi, pas de question. Tu ne dois pas laisser ce type te toucher. Vous devez divorcer dans les jours qui viennent. Laissons tout derrière et partons loin d'ici tous les deux. Jamais de la vie tu aurais dû y penser avant de te servir comme ça. Maintenant, tu en subis les conséquences. Ouvre les yeux. Tu tombes dans son piège. Il fait toujours la même chose avec toutes les femmes. Il les séduit et quand il ne veut plus d'elles, il les quitte. Tu es à moi, tu n'es rien qu'à moi. Je n'appartiens à personne, moi. Encore moins à toi. Sophia, je ne supporte pas l'idée que tu sois avec Alejandro. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Dis-moi que tu n'es pas avec lui. S'il te plaît, jure-le-moi qu'il ne s'est rien passé entre vous. Lâche-moi. Allez, lâche-moi. Je n'ai rien à te jurer, Eduardo. Et si j'étais avec lui, ça ne regarde que moi. Ne t'avise plus de me toucher. Sophia! Tu as aimé la soirée, mon amour? Tu t'es bien amusé? J'aurais préféré qu'on reste à la maison. Quoi, à ce point-là? Eh bien, s'il n'y avait pas Isabella, franchement, je me serais ennuyée à mourir. Non, attends, Ernesto, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Mes baisers t'ennuient à mourir aussi? Non, mais j'en ai pas envie. Je vois que ces derniers temps, tu n'as envie de rien. Qu'est-ce qui t'arrive, Vanessa? Rien. Et c'est ça le problème. Avec toi, Ernesto, il se passe plus rien. Tu parles sérieusement, là? Oui, c'est la vérité. Je crois que notre relation a fait son temps, Ernesto. Non, ne me dis pas ça. Toi et moi, nous avons encore beaucoup de choses à vivre. Je t'aime, et je ne peux pas vivre sans toi. Écoute, je vais faire tout mon possible pour ranimer l'étincelle qui nous a unis. D'accord. Si tu veux faire des efforts, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui, en me laissant dormir? Salut, ça va? Tu vas bien m'écouter maintenant. Et après on dit que c'est moi qui suis grossier. Pas d'humeur à jouer. Suis-moi, il va falloir qu'on parle tous les deux. T'es déjà réveillée, toi? Je n'ai même pas pu dormir. Pourquoi? Comment c'était hier soir? Eh bien... Oh, tu t'es sûrement plus amusée que nous, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, on a dîné avec ta belle-mère. Elle a pas arrêté de nous poser des questions. Des questions sur quoi? Tout ce qui lui passait par la tête. Comment vous vous êtes rencontrés, si on était à ton mariage, si vous sortiez ensemble avant. On aurait cru que c'était une sorte d'interrogatoire. C'est pas vrai, papa? Papa ne savait plus où se mettre. Le pauvre, il n'a rien fait pour subir cette situation. Oh. Bonjour. Bonjour, papa. Comment ça va, les filles? Bonjour, mon petit papa. Tout va bien? Eh bien, ça va, mais je veux juste rentrer à la maison. Tu sais, Je sais, papa, je comprends. je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je reste ici. Je risque de faire une bêtise et tout faire capoter. Et je pense que moi aussi, je dois retourner à la maison. Tu veux partir aussi? Non, je plaisante. Non, moi je suis très bien ici. Et honnêtement, si vous étiez un peu plus malins tous les deux, vous pourriez arrêter de vous inquiéter et vous détendre. Mais tu comprends vraiment pas le problème dans lequel on s'est fait embarquer. Si, mais... Tu prends la situation à la légère, Rebecca. On verra si tu pourras te détendre le jour où tout sera découvert. Vas-y, je t'écoute. De quoi est-ce que tu veux parler? Je veux que tu me dises ce qu'il y a entre Sophia et toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Je viens à peine de connaître ma belle-sœur. Vie, Eduardo, je sais tout. Attention, je te préviens, tu vas payer pour la mort des personnes qui étaient avec moi dans cet avion. Peu importe ce qu'il m'en coûtera, je vais finir par prouver que c'était toi derrière cette machination. Je ne sais pas de quoi tu parles. Toute ta vie, tu as cherché des raccourcis.
La voie facile pour arriver à ce que j'ai accompli. Mais cette fois, t'es allé trop loin. Ce dont tu m'accuses est extrêmement grave, Alejandro. Jamais je n'aurais imaginé que tu puisses faire ça. C'est vraiment grave. Comment as-tu pu croire ça? Arrête de faire semblant! Sincèrement, je pense que cet accident t'a fait beaucoup plus de mal que nous le pensions. Je sais tout. Même ton plan pour prendre le contrôle d'Alpha. Je crois qu'officiellement, t'es malade. Quel plan? Arrête de vouloir me rendre responsable de ce qui t'est arrivé. Tu as rencontré Sofia à La Paz. Tu l'as conquise en te faisant passer pour moi. Puis j'ai eu un accident comme par hasard. Écoute, pourquoi ne pas simplement admettre que tu as toujours voulu m'accuser quand il t'arrivait un malheur? Ne te moque pas de moi. Allez, Sophia, arrête avec ta paranoïa. On va pas nous mettre en prison, enfin il va rien se passer. Voilà, tu vois, tu n'as pas du tout conscience de la gravité de la situation, Oui. Rebecca. On est dans un sacré pétrin. Oui, écoute ta sœur, elle a raison, Rebecca. Oui, je sais, mais tout ce que je dis, moi, c'est qu'il faut profiter de tout ce qu'on a en ce moment. Parce qu'on sait pas quand ça va s'arrêter. C'est facile, n'est-ce oui. pas? Eh ben oui. Tu passes ton temps à t'inquiéter pour tout, à stresser, à être tendu toute la journée. C'est pas comme ça que les problèmes seront réglés, en tout cas. Tu dois grandir un peu, Rebecca. J'arrive pas à croire que tu sois aussi tranquille. Arrête avec ça. J'en ai marre. Arrête de m'embêter, ok? Si tu veux Rebecca. passer ta vie à te lamenter, à te sentir misérable, serait cette regarde. Moi, je vais profiter de ce que j'ai pour l'instant. Maintenant, je vais me changer pour aller à la plage, profiter du soleil, bronzer, boire des pina coladas. Quel bonheur! Ma chérie, Sophia, laisse-la faire ce qu'elle veut. Mais elle va me rendre folle. Je sais, je te comprends. La situation est assez compliquée comme ça. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec Rebecca. On doit reconnaître qu'elle a en partie raison. Ah, toi aussi, papa. Non, 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 ma chérie, attends. Elle a raison sur le fait que tu dois Oui, te calmer. je sais. Tout ça me Calme-toi. rend juste tellement nerveuse. Je suis toujours nerveuse. Dis-moi, tu as quelque chose à me dire? Il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas? Non, pas du tout. La seule chose qui m'embête, c'est de devoir mentir à Alejandro. C'est un homme bien et il ne mérite pas ce qui lui est arrivé, tu comprends? Et tout ça, c'est par ma Mais faute. non, papa. Si, si. Écoute-moi, ne dis pas ça, d'accord? Le seul coupable dans l'histoire, c'est Eduardo. Regarde, nous aussi, on a été victimes de son piège. Bon, je vous laisse. On se voit tout à l'heure, ok? Et vous pouvez rester ici avec vos préoccupations. À plus! Je crois que je vais aller voir Blanquita. Où est-ce que tu vas la voir? Laisse-moi t'accompagner. Je ne connais pas bien le coin, mais on va demander, non? Non, papa, ne t'en fais pas pour ça. Alejandro m'a dit que si j'avais besoin de sortir, je pouvais demander au chauffeur de m'emmener. Très bien, ma chérie. Je serai plus tranquille maintenant. Vas-y, ça va te faire beaucoup de bien de parler. À ton ami, ça va te soulager. Je t'aime. Je vais me changer. Oui, moi aussi. Mon état est pire que ce que j'imaginais, ça me fait de mal de te Mon voir comme pilote ça. et son copilote sont morts, bon sang. Et l'hôtesse de l'air aussi, crois-moi, tu vas payer pour ça, espèce de pauvre crétin. Tu sais quoi? Je ne vais même plus essayer de me justifier parce que là, t'es clairement en train d'inventer des excuses pour me renvoyer du groupe. Non pas ce qui te pousserait à dire des bêtises pareilles sinon. Ce qui s'est passé est terrible. Mais ça reste un accident, ça arrive. Et je suis flatté que tu me crois capable d'un complot si ingénieux. Mais pense un peu à tout ce que j'aurais pu faire pour y parvenir. Tu t'en serais rendu compte, t'es intelligent, non? C'est toi qui as provoqué cet accident. Tu voulais me tuer pour pouvoir t'emparer de tout. Et tu t'es servi de Sofia pour ça. Mais ça a mal tourné. Comme tout ce que tu entreprends. Et maintenant, tu te retrouves avec rien. Que tu persistes avec ça, j'espère que t'as des preuves pour des accusations Ne aussi t'inquiète graves. pas pour ça. Je les aurai très prochainement, crois-moi. Eh ben quand tu les auras, dis-le-moi et tu te rendras compte que t'as été injuste avec moi et que t'es complètement à côté de la plaque. Ça c'est bon, donc ça va, tout va bien. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Salut ma belle. En fait, je suis venue travailler ici pour qu'on ne me dérange pas. Mais toi, tu ne me déranges pas. Alors, t'as décidé de t'y mettre? Aussi bizarre que ça puisse paraître. Waouh! Tu fais quoi? Je vérifie un peu les rapports de tous les départements de l'entreprise et j'ai trouvé plusieurs petites choses que nous pouvons améliorer. Eh ben, je vois que tu t'es vraiment investi. C'est une bonne idée de t'occuper avec le travail, c'est bien. Depuis qu'Alejandro m'a dit que je ne m'impliquais pas assez, que je ne gérais pas les problèmes et que je ne proposais rien, ça m'a motivé à mettre la main à la Je pâte. trouve ça parfait que tu veuilles t'investir plus. Oui, et je viens juste de constater que notre service client particulièrement et tout ce qui est relationnel client laisse à désirer dans nos centres touristiques. Oui, la qualité du relationnel client est extrêmement importante pour n'importe quel hôtel. Je sais. Il y a tellement de concurrence qu'avant de réserver, les clients recherchent d'abord les avis sur le lieu, les commentaires. Bien sûr, ça influence leur choix et ça peut complètement changer la donne. Exactement.
Et je crois que je vais me donner à 100% pour améliorer ce volet. Très bien, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais y penser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je le fais, Alejandro se rendra compte que je suis un élément important du groupe Alva. D'ailleurs, tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider dans cette mission? Je ne dirais pas que je connais très bien, mais on m'a parlé de quelqu'un qui est apparemment très compétent dans le sud-est. On dit que le gars résout tous les pépins et qu'il est super bien organisé. Ok, qui est ce gars? Comment il s'appelle? Je crois que c'était Max Rivas, quelque chose comme ça, mais je te trouverai le contact, t'en fais pas. Ah oui, s'il te plaît, parce que j'ai besoin les d'en filles, comment ça va? Bonjour, maman. Bonjour Lucia. Viens, assieds-toi. Bonjour ma petite Maman chérie. Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? Je viens justement pour te voir. J'ai besoin de te dire quelque chose, mais je dois te prévenir que c'est un sujet un peu délicat. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu Sofia et Eduardo se disputer, en fait. Et de très très près, ils se reprochaient des choses, mais j'ai pas pu entendre ce que c'était. Par contre, ils se parlaient d'une façon assez familière. Comment? Attends, je ne vois pas ce que tu veux dire, Isa. Eh bien, j'ai eu l'impression qu'ils se connaissaient déjà. Et pour être honnête, ça m'inquiète beaucoup. On dirait une dispute de couple. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé. Et c'est pour ça que j'ai même pensé qu'il pouvait y avoir quelque chose entre eux. Je vois que tu t'es préparé pour profiter de cette belle journée. Ouais, et tu me caches le soleil. Alors pousse-toi, s'il te plaît, tu veux? Tu sais quoi? Ne perds pas ton temps avec moi parce que je donnerai pas d'informations à Eduardo. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Tu m'as captivé, je te trouve plutôt intelligente et pleine de caractère. Est-ce que tu te moques de moi? Non. J'aimerais juste faire ta connaissance parce que je pense qu'on pourrait faire de belles choses ensemble, non? Comme quoi? Je ne sais pas, ce que tu voudras en fait. Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. Bon, je dois y aller là. Mais bon, la prochaine fois qu'on se verra, j'espère que tu seras un peu plus sympa avec moi. Tu penses que c'est possible? On verra bien. Non, je pense que tu interprètes mal la situation, ma chérie. Je les ai vus, Lucia. Et c'était pas une discussion comme les autres, non. Ça se voyait qu'ils parlaient de quelque chose de sérieux. Comment tu peux en être sûre? Excuse-moi, ma chérie. Mais je pense qu'en raison des circonstances, tu as des ressentiments envers Sofia. Je comprends que tu puisses te sentir trahi, mise à l'écart. Mais je peux t'assurer que cette femme est sincère, c'est quelqu'un de bien. Non. Le fait que je me sente trahie par Alejandro n'a rien à voir avec tout ça. C'est justement parce que je l'aime que je pense qu'il devrait réaliser quel genre de femme est cette Sofia. Je les ai vus. Je n'invente rien, Lucia. Oui, maman, Isabella n'a aucune raison d'inventer ça. Exactement. Non, je ne dis pas qu'elle invente quoi que ce soit. J'ai juste du mal à y croire sans preuve concrète. Bon, pour dissiper les doutes, le mieux serait d'en parler avec eux. J'en parlerai avec Sofia et avec Eduardo. Et alors, tu as fini par dire toute la vérité à Alejandro? Oui. Je ne pouvais plus lui cacher tout ça. Je te comprends. Je n'en pouvais plus. J'avais l'impression que mes nerfs allaient me lâcher à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Eh bien, que je n'avais fait que confirmer ses soupçons, Blanquita. Ah bon? Oui, oui. Apparemment, il se doutait déjà que c'était l'œuvre d'Eduardo. Ah, mon Dieu. Et maintenant? Je ne sais pas. J'ai tellement peur de ce qui pourrait arriver. Ah, Sofia. D'après ce que je sais, Alejandro Noriega est quelqu'un de très puissant et je ne voudrais pas... Je sais. S'il le voulait, il pourrait en finir avec nous tous. Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Pour l'instant, je dois lui faire confiance. Parce que je n'ai pas le choix. Et puis surtout, parce que je veux lui faire confiance. J'espère que Lucia pourra faire quelque chose. Ah, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'elle t'ait cru. Mais c'est la vérité, Vanessa. Oui, je sais, mais il faudra quand même le prouver. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'engager un détective privé? Attends, c'est un peu exagéré, non? Mais il faudra bien trouver un moyen de démasquer cette femme et franchement, je vois pas d'autre façon de s'y prendre. Sofia est très rusée, elle prendra pas le risque d'être vue avec Eduardo. Non, il faut penser à autre chose. Et vite parce que toute la famille court un danger.
Et l'entreprise aussi. Bon, voilà ce que je pense. Ça tombe pile au bon moment que tu veuilles te réinvestir dans l'entreprise. Parce que là-bas, tu peux être proche d'Eduardo et d'elle. Maintenant qu'elle va en faire part, elle aussi. Oui, tout à fait. Observe ses faits et gestes dans les moindres détails. Et tu me tiendras bien informé. Je consacrerai du temps aussi à la recherche de preuves contre elle. Désolée, mais je crois bien que tu es dans une sacrée galère. Oui. Pour être tout à fait sincère, j'avais très peur de la réaction d'Alejandro quand je lui dirais la vérité, et je me disais que ça pouvait être dangereux. Mais j'avais tout aussi peur de le perdre. Je suis tombée amoureuse de lui. Je sais, Sofia. Et après, je sais aussi que c'est un amour impossible. Mais non, dis pas n'importe quoi. Ça peut très bien marcher. Comment? Explique-moi comment un homme comme lui pourrait s'intéresser à quelqu'un comme moi. Et pourquoi pas? Tu es très jolie, tu es aimable et sympathique, tu es si intelligente, et le plus important, tu es une personne sincère. C'est ça le pire. J'ai pas été sincère. Je ne l'ai pas été avec lui. Je lui ai menti. Mais tu lui as avoué la vérité au final. Oui, je sais, mais de toute façon, nous sommes très différents. Lui et moi, on n'a rien en commun. On vient de deux univers complètement différents. Rappelle-toi que je l'ai rencontré par erreur. Et c'est aussi une erreur d'être tombée amoureuse de lui. Je parlais avec Rebecca juste au moment où tu m'as appelé. Tu te rends compte un peu? Alejandro est au courant de tout. Comment ça? Faut vite qu'on se tire avant qu'il nous mette en tôle. Non, attends un peu. À ce point-là? Ouais, si tu sais rien. C'est lui-même qui me l'a dit. Mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse remonter à nous. Ni toi, ni moi. Je ne sais pas ce qu'il tient exactement contre nous, mais je le connais. Il en sait plus qu'il me l'a dit. Alejandro était censé mourir. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on doit retirer de l'argent. Acheter des billets pour nous, pour la famille de Sofia, et partir pour Tijuana. Pourquoi est-ce que tu veux Sofia? Je le répète encore. Cette femme, elle est à moi. Elle m'appartient. Je ne vais pas lui laisser, je suis pas fou. Et si elle ne veut pas? J'en ai rien à faire. Elle viendra avec moi de force. Eduardo, pense-y, s'il te plaît. De toute façon, je crois qu'on n'aura pas besoin de force. Elle viendra de son plein gré. Je vous remercie, mon cher Hugo. Vous êtes surpassé. J'espère seulement que vous serez confortable ici, monsieur. Vous ne préféreriez pas que je vous serve dans la salle à manger? Non. Vous savez, j'ai l'impression de ne pas être le bienvenu là-bas. Je préfère déjeuner ici, dans ma chambre, moi. Vous en pensez quoi? Je ne suis pas en mesure de donner mon avis, mais bon, vous êtes maintenant le beau-père d'Alejandro, et s'il vous a invité... Mais il n'est jamais là, et à vrai dire, la seule personne qui me voit d'un bon œil ici, c'est vous. Asseyez-vous avec moi, tenez-moi compagnie. Enfin, allez. monsieur, ce n'est pas convenable. Allez, on peut déjeuner ensemble. Voyons. Je ne dirai rien. C'est Si promis. vous voulez. Asseyez-vous. Sérieusement, attends, j'arrive pas à y croire. Pauvre crétin a tout nié en bloc. Je veux une enquête approfondie sur mon accident. Oui. Je sais que ça va être difficile de retrouver la boîte noire de l'avion. Ah, on va voir. Faut essayer. Trouver une autre piste. Et si on commençait par vérifier les caméras du hangar ce jour-là, hein? Tout ce qui peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé doit être exploré. Compte sur moi, je vais gérer. Sofia m'a dit toute la vérité. Ah bon? Bah, ça me semble très élaboré pourtant. Ouais, mais elle est affectée par tout ça. Je ne sais pas, Alejandro. Écoute, je suis vraiment désolé, mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'elle se soit laissée duper aussi facilement. Je ne sais pas si on peut la croire. Mais après tout, tu as bien vu que Sofia et sa famille sont des gens simples et honnêtes. Peut-être, mais pourquoi elle n'a pas tout avoué quand elle est arrivée ici? Eh bien, parce qu'Eduardo l'a menacée. Oui, mais même... Écoute, je sais que c'est une belle femme, ok? Que tu aimes être avec elle. Mais ça reste une parfaite inconnue, mon ami. Ne l'oublie pas. Il y a assez d'argent ici. Excellent. J'ai encore une petite partie dans un compte à l'étranger. Apporter d'autres trucs? Quoi? Parfait. Ce plan fonctionnera à merveille. Et tu penses qu'elle va y croire? Elle est prête à tout pour sa famille. Si seulement elle avait été un peu plus docile. Eduardo, je sais qu'elle est jolie, mais pourquoi ne pas juste trouver une autre femme? Non, je ne veux pas d'autres femmes.
Je la veux, elle. D'accord, comme tu veux. Bon, j'ai parlé à mon contact à Tijuana. Ça m'a coûté cher, mais on a les faux papiers. Dès que j'aurai tout, on partira pour San Diego. Très bien. Je vais chercher Sofia. Laisse-la, elle et sa famille. C'est mieux à faire, tu le sais. Écoute-moi bien. Je ne la quitterai jamais. Jamais. Écoute, tout ce que je te dis, c'est qu'il faut faire attention, ok? Indépendamment du fait qu'elle ou Eduardo sont impliqués. On parle d'une tentative de meurtre. Tu te rends compte, c'est un miracle que tu sois encore vivant. Je sais. Mais Sofia est honnête et je la crois. Tu sais quoi? Tu ferais mieux d'en parler à la police. Leur dire que tu soupçonnes Eduardo et les laisser trouver le coupable. Mais attends, tu vas où? Celle qui m'inquiète le plus, c'est Lucia. Il ne supportera pas que son fils soit accusé d'une chose pareille. Oui, c'est vrai. Ça va être un coup terrible pour Lucia, en effet. Je dois m'y prendre délicatement avec Eduardo. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait, sans que ça affecte les autres. Sofia, sa famille, Lucia, ils sont tous innocents dans cette histoire. Eux, ils n'ont pas à souffrir. Allez, Alejandro, dis la vérité. T'es surtout inquiet pour Sofia, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je suis tombé amoureux d'elle. Regarde qui voilà, la malheureuse. Bonjour, petite hypocrite, petite menteuse. Pas aujourd'hui, Isabella. Choisis un autre jour, s'il te plaît. Vanessa m'a raconté que tu lui avais donné une gifle et que juste après, t'es allée jouer la victime auprès d'Alejandro. Sérieusement, ça m'intéresse pas de me disputer. Oui, évidemment. Pile poil au moment où Alejandro n'est pas là pour te défendre. Et si tu crois que tu peux manipuler tout le monde, tu te trompes lourdement, ma pauvre. Parce que nous, on sait qui tu es. On connaît les femmes de ton genre. Ah oui? C'est dommage que personne dans cette maison n'ose te remettre à ta place. Mais devine quoi? Moi, je peux. L'eau est bonne ou pas?